Traoré Souleymane est connu dans la sous-préfecture d'Ara comme l'un des agents reboiseurs les plus performants. Aujourd'hui, il fait une découverte surprenante dans le périmètre forestier des villages Aérobo et de Midakro, en bordure du fleuve Comoé, sur une étendue d'environ 5 km. Cette scène d'abattage massif des bois de tout genre, surtout d'œuvres et d'ébénisterie. Pour lui, c'est l'œuvre d'exploitants clandestins. Ça, c'est un fromager, il a plus de 120 de diamètre, 2 morceaux, A et B, on peut le couper à A et B. Il a plus de 50 ans. Voilà comment ils ont abattu. L'abattage clandestin de bois dans la région alimente le marché national. Un marché national principalement approvisionné par de petits opérateurs économiques locaux qui opèrent souvent dans l'informel, voire dans l'illégalité. Leur nombre est estimé à plus de 100 000 personnes. L'exploitation à la tronçonneuse, conduite généralement à petite échelle par des scieurs ou agriculteurs individuels ou réunis dans de micro-entreprises, est destinée à satisfaire une demande nationale croissante. Les scieurs artisanaux, puisque l'exploitation non industrielle est officiellement interdite depuis l'année 2013, sont aussi appelés clandestins et leur production prend souvent le nom de bois ou sciage clandestin. L'interdiction du sciage à façon de 2013 visait à limiter les effets d'une activité considérée comme un facteur de déforestation susceptible de remettre en cause les efforts d'aménagement du massif forestier. L'interdiction du sciage à façon visait aussi à mettre fin au conflit entre les détenteurs des périmètres d'exploitation forestière, les seuls acteurs autorisés à avoir accès à la ressource forestière suite au paiement des taxes et redevances et à la réalisation du reboisement compensatoire obligatoire, et les scieurs qui ne paient aucune taxe et ne prennent aucune mesure pour garantir une gestion durable de la ressource forestière. Malgré les tests en vigueur, l'exploitation clandestine de bois en Côte d'Ivoire gagne du terrain. Elle est même promise à un bel avenir, tant que les besoins nationaux en bois seront marginalisés au profit de l'exportation.